Aujourd'hui, encore une fois, nous amenons un thème. Un thème qui va nous aider à pouvoir encore grandir, à pouvoir encore ajouter un plus dans nos vies. Nous vous invitons, frères et sœurs, de pouvoir partager la vidéo, de pouvoir envoyer des invitations, afin que aussi les autres aussi puissent en bénéficier de cette bonne nourriture que Dieu nous accorde ce matin. Le thème de ce matin, bien-aimé, il s'intitule « L'évangile de la grâce, c'est le miel qui illumine les yeux du cœur ». L'évangile de la grâce, c'est le miel qui illumine les yeux du cœur. Donc vous comprenez, bien-aimé, que le cœur aussi a les yeux. Et lorsque les yeux du cœur s'illuminent, bien aimé, vous allez comprendre que l'homme ne peut plus être ballotté de tout vent de doctrine. Le texte de base, bien aimé, il se retrouve dans le livre des Juges, au chapitre 14, du verset 5 jusqu'au verset 14. Je répète, Juges, donc dans l'ancienne alliance, livre des Juges, au chapitre 14, verset 5 jusqu'au verset 14. Ça, c'est le thème de base, plutôt le texte de base qui va nous aider à pouvoir approfondir et aller encore plus loin dans les Écritures et surtout dans la compréhension. Frères et sœurs, vous savez que nous sommes engagés par le Seigneur à pouvoir apporter cet évangile. Cet évangile que depuis des siècles et des siècles était occulté par la religion, mais que Dieu a permis que dans ces temps présents, les hommes puissent s'élever avec la révélation de l'évangile de la grâce, l'évangile qui nous libère de tout système religieux. Et voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous apportons un thème, cela suscite des débats ou des polémiques. Mais vous allez comprendre, bien aimé, c'est tout simplement parce que lorsque nous touchons là où ça fait mal, donc les religieux ne sont pas contents. Et il y a 2 dimanches passés, les deux derniers dimanches successifs, nous avions parlé sur la dîme. Nous avons expliqué que la dîme servait tout simplement à enrichir les pasteurs et appauvrir les fidèles. Après, nous avons expliqué la dîme d'Abraham, est-ce que c'était la loi ou c'était la grâce? Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que cela a suscité, cela a réveillé les dimovores, à tel point que, donc, ça a suscité des débats. Mais bien aimé, c'est là, nous comprenons que lorsque la chose suscite les débats, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce que les gens ont reçu ou par rapport à ce que les gens enseignent. Mais bien aimé, notre objectif est là tout simplement pour éclairer. C'est là pour illuminer, pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Voilà pourquoi le thème de ce matin, nous l'intitulons « L'évangile de la grâce, c'est le miel qui illumine les yeux du cœur ». Bien aimé, nous allons marcher avec la métaphore. Nous allons marcher avec l'analogie et nous allons marcher avec l'allégorisme. Donc peut-être ce sont des termes que cela ne vous dit rien ou peut-être cela apparaît difficile. Mais nous allons essayer d'expliquer c'est quoi l'analogie, c'est quoi l'allégorisme et c'est quoi la métaphore. Donc la métaphore, bien aimé, c'est tout simplement lorsque nous prenons une chose et nous la transformons pour pouvoir expliquer une autre chose. De même aussi l'analogie, c'est lorsque nous prenons un exemple contraire pour pouvoir dire ce que la chose veut dire. Et nous allons expliquer c'est quoi l'allégorisme. L'allégorisme, bien aimé, c'est lorsque nous prenons une histoire et nous en donnons un autre sens, mais tout en restant dans la signification. Bien aimé, voilà ce que vous pouvez comprendre. Mais après, vous pouvez aussi aller sur le dictionnaire pour pouvoir comprendre vraiment les significations scientifiques des mots analogie, allégorique ou les mots métaphores. Je vais lire avec vous, bien aimé, aidez-moi à écrire ces choses. Juge chapitre 14, verset 5 à 14. Aidez-moi à écrire cela, bien aimé. Que Dieu vous soit favorable. Je lis avec vous. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main,
Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur ordonna. Et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voilà le texte que nous allons utiliser ce matin pour pouvoir marcher dans la révélation. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et bien aimé, vous le savez, que lorsque nous touchons l'ancienne alliance, c'est pas pour pouvoir expliquer les gens que tu es Samson, que tu vas déchirer un lion, que tu vas tuer les ennemis. Non. La Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que dans la loi, dans le psaume et dans les prophètes, il est question de moi. Ah, donc nous comprenons bien aimé que lorsque nous touchons la loi, les psaumes et les prophètes, nous devons faire sortir Christ. Pourquoi? Parce que ce sont l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ, dira bien aimé frère Paul dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 16. Voilà pourquoi bien aimé ce matin donc nous allons parler, nous allons essayer de toucher la révélation et nous allons en donner le sens de la révélation. Ici nous venons de lire que le bien-aimé frère Samson, il a trouvé une femme. Mais la femme que Samson avait trouvée, il s'est retrouvé dans le territoire ennemi. Il s'est retrouvé dans le territoire des païens. C'était une femme païenne. Et Samson, il a dit à ses parents que j'ai trouvé une femme et j'aimerais bien aller les voir. Et venez avec moi afin que nous puissions aller voir la famille. Et lorsqu'ils ont pris la route, bien aimé, la Bible dit que pendant qu'ils marchaient, Samson se détournait vers la vigne. Et lorsque Samson rentre dans la vigne, la Bible dit qu'un jeune lion apparut en face de Samson. Et la Bible dit que Samson, il a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Ou même comme on déchire un agneau. Parce qu'un chevreau, le chevreau est égal à l'agneau. L'agneau est égal à chevreau. Exode chapitre 12. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que lorsque Samson déchira le lion, donc le lion est mort. Et Samson, il a abandonné le dépouille du lion. Il a abandonné le corps du lion et il s'est retourné vers ses parents et ils ont continué leur route jusqu'à leur destination. Mais la Bible nous dit que quelque temps après, Samson résolut d'aller maintenant pouvoir faire la dot avec la femme qu'il avait aimée plutôt. Et la Bible dit que lorsqu'il marchait avec ses parents, alors il s'est passé quelque chose dans la tête de Samson. Il s'est dit que je vais me détourner un peu pour aller voir les cadavres de ce lion que j'ai tué quelques jours passés. Et bien aimé, lorsque le bien-aimé frère Samson va et il trouve le corps du lion.
Mais chose étonnante, bien-aimé, il a vu que dans le corps des lions, il y avait les scènes d'abeilles. Et les abeilles, ils avaient conçu leur nid et ils avaient fait du miel dans le corps des lions. Et Samson, il a pris le miel et il a mangé et il a donné aussi à ses parents et ils ont continué leur chemin jusqu'à leur destination. Bien aimé, vous connaissez l'histoire parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous connaissez l'histoire parce que vous avez déjà entendu les gens parler, les gens prêcher sur cette histoire. Donc moi, je ne suis pas là pour pouvoir vous expliquer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais ce qui m'intéresse ici, bien aimé, c'est de révéler des choses. Nous voulons tout simplement révéler les lions et les miels. Voyez-vous, bien aimé, les lions et les miels. C'est cette révélation. C'est ce que nous voulons maintenant, bien aimé, présenter. Nous pouvions parler de Samson, nous pouvions aussi parler de cette femme, nous pouvions aussi parler d'autres choses. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais me focaliser dans ces deux termes. Les lions et les miels. Le terme, bien aimé, c'est l'évangile de la grâce, c'est le miel qui illumine les yeux du cœur. Voyez-vous, bien aimé, les lions, c'est le roi. Les lions, bien aimé, c'est la force. Bien aimé, les lions, c'est le pouvoir. Les lions, bien aimé, c'est la dureté. Les lions, c'est la méchanceté. Les lions, bien aimé, c'est quelque chose de grand. Voyez-vous? Et les lions, c'est un animal qui a la capacité de tuer n'importe quel animal. Parce que même, vous allez comprendre qu'on l'appelle le roi de la forêt. Ça veut dire que c'est le roi des animaux. Donc, c'est la force. Il a la force de tuer. Il a la force de détruire. Mais le miel, c'est doux. Le miel, lorsque tu le mets dans la bouche, ça te fait quelque chose. Le miel, lorsque tu le manges, ça te donne, ça te donne quelque chose, ça te fait quelque chose de bien. Bien aimé, le miel, c'est même un médicament. Le miel, il traite beaucoup de choses. Le miel, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de doux. Donc, alors, bien aimé, nous allons faire l'analogie de ces deux choses pour pouvoir expliquer quoi. Nous voulons tout simplement expliquer Christ à travers ces deux choses. Et vous allez comprendre ici que, bien aimé, les lions ici, ce n'est que notre Seigneur Jésus. Voyez-vous? Donc, les lions ici, c'est l'image. Les lions, bien aimé, c'est l'ombre de Jésus. Voilà, bien aimé, vous allez comprendre que aujourd'hui, dans les assemblées, beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs. Nous aussi, bien aimés, autrefois, nous avions commis ces erreurs-là. Parce que nous n'avions pas peut-être reçu la révélation. Vous allez rentrer dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui crient, les gens qui chantent, les gens qui prient. Oh Jésus, le lion des tribus de Juda. Mais bien aimé, remarquez une chose. Les gens disent bien que Jésus, le lion des tribus de Juda. Mais si Jésus est le lion des tribus de Juda, qu'est-ce qu'il a à faire dans une assemblée? Qu'est-ce que le lion des tribus de Juda a à faire dans l'église? Peut-être que bien aimé, c'est la première fois que tu vas écouter ça, mais c'est une révélation. Donc ça veut dire que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous l'église, Jésus, le lion des tribus de Juda, il n'est pas pour nous. Scandale. Et vous savez, l'évangile bien aimé, c'est le scandale pour les juifs, mais la révélation et la sagesse pour les païens. Je vais répéter, je dis ceci. Jésus, le lion des tribus de Juda, il n'est pas le lion pour l'église. Parce que l'église ne peut pas connaître les lions. Parce que les lions, c'est la colère. Les lions tuent. Les lions amènent la mort. Et vous allez comprendre que, bien aimé, Jésus, Jésus, le lion de tribu de Juda, c'est l'image de la loi qui a été endurcie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais l'expliquer tout doucement. Je dis ceci. Jésus, le lion de tribu de Juda, c'est l'image de la loi endurcie. Pourquoi? Remarquez que lorsque les Juifs venaient voir Jésus, ils disaient souvent ça. Moïse a dit. Et Jésus répliquait en disant,
si Moïse a dit, moi j'ai dit, remarquez, je vais vous donner un exemple. Les Juifs ils ont dit que Moïse a dit, si un homme ou une femme commet l'adultère, il doit mourir. Et Jésus dit, moi j'ai dit, si un homme convoite, ça veut dire que si un homme regarde une femme avec les yeux de convoitise, Jésus dit, il a déjà commis le péché. Voyez-vous, la loi que Moïse avait donnée, Jésus l'a endurcie. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. Donc, Jésus de Nazareth, le lion des tribus de Juda, c'est la dureté de la loi. Donc, il devait endurcir la loi. Parce que Jésus, il est venu accomplir la loi. Et donc, c'est dans cette dureté-là que nous voyons la colère du lion. C'est là où nous voyons, bien aimé, la férocité du lion. Voyez-vous que c'est lui qui commet l'adultère. Moïse a dit, c'est lui qui commet. Jésus dit, non. Moi, j'ai dit, ne fût-ce que lorsque l'homme regarde avec un œil convoitissant, cette personne, elle a déjà commis la chose. Voyez-vous que la loi endurcie par Jésus, c'était encore plus dur que ce que Moïse avait donné. Donc, Jésus, le lion des tribus de Juda, il était l'endurcissement de la loi. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu, il n'est pas pour l'église. Si vous confessez Jésus, le lion des tribus de Juda, c'est tout simplement parce que l'ignorance est encore avec vous. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vite comprendre ces choses et dans tes prières, donc tu changeras et tu ne diras plus que Jésus, le lion des tribus de Juda. Parce que toi-même, tu es conscient que tu ne fais pas part de cette tribu de Juda. Donc, bien aimé, vous êtes en train de comprendre que donc, la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. Donc, quand je touche les lions ici, bien aimé, je suis en train de faire sortir l'image de ce Jésus-là. Donc, le lion que Samson a tué, en fait, c'est l'image de Jésus, le lion des tribus de Juda. Et ce lion-là des tribus de Juda, bien aimé, il devait mourir. Pourquoi? Parce que lorsque le lion meurt, il faut que quelques jours après, elle produit du miel. J'aime ces choses. Voyez-vous, bien aimé? Et bien aimé, frère Paul va dire ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Ça veut dire que si vous prêchez Jésus de Nazareth, nous comprenons que, bien aimé, le salut ne s'y trouve pas. Parce que les païens, ils ne devaient recevoir la connaissance de ces choses que par la mort de Jésus. Donc, ça veut dire que pour que les yeux s'ouvrent, il faut que vous goûtez le miel. Or, que pour que le miel sorte, il faudrait que les lions meurent. J'aime ces choses. Bien aimé, ça c'est Kwanga, voyez-vous. Donc, la révélation, bien aimé, ce n'est pas tout simplement à essayer de dire des choses compliquées. Non, c'est essayer de nous montrer, à travers les Écritures, ce qui est caché derrière l'Écriture. Donc, nous comprenons, bien aimé, que les lions des tribus de Juda devaient connaître la mort. Parce que s'il reste lion des tribus de Juda, les païens ne peuvent pas goûter le miel. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je répète. Je dis ceci. Les lions des tribus de Juda, s'ils ne meurent pas, les païens bien-aimés ne pouvons pas recevoir le miel. Voilà pourquoi les lions devaient mourir. Et pour que quelques jours après, il produit maintenant le miel. Or, c'est cette miel, bien-aimé, qui nous ouvre les yeux. En fait, c'est ce miel-là, bien-aimé, lorsque tu entends la parole de Christ, Christ ressuscité, bien sûr, lorsque tu reçois cette parole, bien-aimé, les yeux doivent s'ouvrir. Malheureusement, bien-aimé, voyez-vous, les gens qui sont encore dans la religion, et ils sont sous Jésus, les lions des tribus de Juda. Mais le lion est mort, bien-aimé. Le lion est mort. Donc Jésus, il était le lion des tribus de Juda. Aujourd'hui, Jésus, nous ne pouvons plus le présenter comme un lion. Parce que si nous présentons Jésus comme un lion, nous sommes en train de dire qu'il n'est pas encore mort.
Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. Parce que le Jésus, le lion des tribus de Juda, il était venu pour les Juifs. Mais les païens ne pouvaient pas recevoir ce Jésus, le lion des tribus de Juda. Pour que les païens reçoivent la parole, pour que les païens reçoivent le salut, il a fallu, bien aimé, que Jésus meure. Il fallait que le lion meure. Et ce qui donne maintenant la lumière, c'est le miel. Écoutez, frères et sœurs, 1 Samuel chapitre 14. Je pense que vous êtes en train de me suivre parce que je suis en train de marcher tout doucement. Et aidez-moi à écrire ces choses. 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 29. 1 Samuel chapitre 14, verset 24 jusqu'au verset 29. Aidez-moi à écrire. Je lis avec vous, frères et sœurs. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon du miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. J'aime ces choses. Bien aimé, ici, vous allez comprendre une chose. Le roi Saül voulait aller se venger contre ses ennemis. Mais comme il était un religieux, comme il était un bon juif, qui devait respecter la loi de Moïse, et il a dit, nous allons décréter le jeûne. L'abstention de la nourriture ici, c'est ce que vous appelez le jeûne. Le roi Saül, il a dit que nous allons jeûner et que personne ne mange. Et si c'est lui qui osera manger, il sera maudit. La loi, la loi. Quiconque pratique la loi, bien-aimé, il est sous la malédiction. Et la loi a été donnée. Si quelqu'un ose manger aujourd'hui, jour du jeûne, il sera maudit. Voyez-vous, bien-aimé, lorsque la religion, il ne comprend pas des choses, bien-aimé, il va vous assujettir. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, dans des assemblées de religieux, le pasteur, il va décréter le jeûne d'1 mois. Et il va vous dire, bien-aimé, pendant 1 mois, nous allons faire le jeûne, personne ne mange, personne ne boit. Et si quelqu'un mange ou si quelqu'un boit, il ne verra pas la bénédiction de Dieu. Qui est cet homme-là pour pouvoir maudire ce que Dieu a béni? Qui est cet homme-là pour contredire la parole de Dieu qui dit que béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions? Ça, c'est la religion, bien-aimée. Et lorsque les gens sont sous la religion, bien-aimée, ils sont sous la malédiction. Alors Saül va décréter les jeûnes. Il dit qu'aujourd'hui, que personne ne mange, jusqu'à ce que moi je vais me venger de mes ennemis. Et tout le peuple les ont obéi, et tout le peuple les ont observé les jeûnes. Mais le fils de Saül, Jonathan, lorsqu'il est rentré dans la forêt, il a vu du miel. J'aime ces choses.
Et Jonathan, il a pris du miel et il a mangé. Le fils de Saül, il a pris du miel et il a mangé. Lorsqu'il a mangé le miel, quelqu'un du peuple est venu voir Jonathan pour lui dire, ton père, il a décrété un jeûne. Il a dit que quiconque qui en mangera aujourd'hui, il est maudit. Mais écoutez la réponse de Jonathan, il a dit, mon père trouble le peuple. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que cela veut dire troubler le peuple? Nous allons ouvrir ces choses. Laisse-moi continuer. Mon père trouble le peuple. Remarquez que moi j'ai goûté le miel et mes yeux se sont éclaircis. Ah, j'aime ça. Le miel que Jonathan a goûté l'a ouvert les yeux. Les yeux de Jonathan se sont éclaircis. Alors que le restant du peuple, même son père Saül, il ne voyait plus rien. Il ne voyait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, bien aimé, le miel a ouvert les yeux de Jonathan. Mais ce que j'aime ici, bien aimé, c'est ça. Jonathan va dire ceci. Mon père trouble le peuple. Qu'est-ce que cela veut dire troubler le peuple? Alors, bien aimé, frère Paul va répondre. Galates chapitre 1. Écoutez ce que bien aimé frère Paul va nous dire. Galates chapitre 1 verset 6 à 7. Bien aimé, que Dieu vous soit favorable. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Galates chapitre 1 verset 6 à 7. Paul va dire ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ah! J'aime ça. Paul va dire que je m'étonne, Nazoko Sutuka. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par l'évangile de la grâce. Nazoko Kamwa. Bino ba pagano. Bino ba paye. Bino bikolo. Nazoko Sutuka eteke. Yesu abenga bino. Na évangile yangolu. E bino bolingi bozonga na mobeko. Et Paul a le bien que ezan évangile mususu te. Kasi ezan de na batu oyo bazoya kati na bino pe bazoko memambilinga mbilinga. J'aime ça. Donc il y a des gens qui vous troublent. Or nous comprenons bien aimé que quand dans une assemblée un pasteur décrète les jeûnes, il est tenté de vous troubler. C'est parce que c'est un ignorant. Il ignore encore la révélation de la grâce. Et quand quelqu'un décrète les jeûnes, quand quelqu'un dit que bien aimé, ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières, c'est parce qu'il est en train de vous troubler. Nous disons que le nom de Jésus suffit. Si le nom de Jésus ne suffit pas, ça veut dire que ces gens-là sont encore sous la loi. Parce que Christ crucifié, bien-aimé, il a dit tout a été accompli. Il n'a rien oublié, bien-aimé. Si ton mariage tarde encore, ce n'est pas parce que tu n'as pas gêné, frère. Si ton papier ne sort pas encore, ce n'est pas parce que tu n'as pas gêné, frère. Si ton travail n'est pas encore là, ce n'est pas parce que tu n'as pas gêné, frère. Non. Non, bien-aimé. Si quelqu'un te dit que parce que tu n'as pas gêné, c'est pour cela que tu vois toutes ces choses, il est en train de te troubler. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, cela suffit. Si quelqu'un te dit le contraire, il est en train de te troubler. Voyez-vous, Saül, il a troublé le peuple. Alors les peuples, ils étaient affaiblis. Les peuples, ils étaient affamés. Ils n'avaient plus la force d'aller à la guerre. Mais son fils Jonathan, il a dit, le miel, non, je dois goûter. Je dois manger le miel.
Or, le miel, bien aimé, c'est ce qui est sorti dans le corps des lions. Si nous disons que Jésus de Nazareth était le lion de tribu de Juda, alors il doit mourir pour que le miel puisse sortir. Voilà pourquoi, bien aimé frère Paul dit que nous prêchons Christ crucifié, parce que la crucifixion de Christ nous a mené, bien aimé, à la révélation de la parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous soit favorable. Alors, bien aimé frère Paul va dire ceci, non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être des grands pasteurs, qui se prétendent être des docteurs, des théologiens, mais qui sont en train de troubler le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le peuple meurt. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas la révélation. Lorsqu'un peuple manque de la révélation, bien-aimé, c'est un peuple sans frein. Vous êtes emporté de tout vent de doctrine. Vous êtes ballotté de gauche à droite. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, il n'y a pas la révélation de ces choses. Dommage. Mais bien-aimé, nous disons ceci, que nous prêchons Christ crucifié, le miel. Le miel ouvre les yeux. Le miel, bien-aimé, donne une autre sensation. Alors, nous sommes en train de dire ici que l'évangile de la grâce, c'est le miel qui ouvre les yeux du cœur. Voyez-vous? L'évangile de grâce, bien-aimé, c'est le miel qui ouvre les yeux du cœur. Donc, ton cœur, bien-aimé, il a les yeux. Mais si les yeux de ton cœur ne s'ouvrent pas, si les yeux de ton cœur ne s'illuminent pas, bien-aimé, tu vas marcher dans l'obscurité. Bien-aimé, tu vas marcher dans l'ignorance. Bien-aimé, tu vas marcher dans les troubles. Voyez-vous? Et vous allez voir que, bien-aimé, vous allez être ballotté de gauche à droite. Ici, dans cette église, on dit que, oh, comment dirais-je, la Sainte Seine, c'est tous les dimanches. Ici, dans une autre église, on va vous dire que non, la Sainte Seine ici, c'est tous les fins du mois. Dans d'autres, ils vont vous dire que non, ici, nous, la Sainte Seine, nous les prenons la nuit. Et les autres, ils vont vous dire que non, nous, ici, la Sainte Seine, nous ne les prenons que le jour du Pâques. Donc, vous allez comprendre que vous êtes troublés. Si tu vas dans cette église, c'est tous les dimanches. Quand tu vas dans cette église, c'est que la nuit. Quand tu vas dans une autre église, là, c'est toutes les semaines. Quand tu vas dans une autre église, c'est que les jours du Pâques. Et maintenant, où est la vérité? Vous êtes troublés, bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la malédiction des gens qui sont sous la loi. Mais nous apportons cet évangile, bien-aimé, qui doit vous éclairer, qui doit vous illuminer les yeux du cœur. Parce que, bien-aimé, on ne voit pas ces choses avec l'œil nu. Voyez-vous? On ne voit pas ces choses avec l'œil nu. Vous avez besoin de la révélation. Et bien aimé, vous avez besoin que cette parole rentre. Voilà pourquoi bien aimé frère Paul va dire, la parole de Dieu, c'est comme une épée de double tranchant qui rentre dans ton cœur. Pour faire quoi? Pour aller séparer l'âme et l'esprit. Voyez-vous? Et cette parole, bien aimé, c'est la parole de la grâce. Paul n'a pas prêché la loi. Paul, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le professeur, c'est lui qui a été mandaté pour pouvoir révéler cet évangile de la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous lisez Paul, vous devez comprendre que Paul parle que de la grâce. Voyez-vous? Donc, il faudra comprendre que le lion des tribus de Juda, il n'est pas venu pour l'église. L'église n'a pas connu le lion des tribus de Juda. Et le lion des tribus de Juda, c'était Jésus de Nazareth. Il était un juif. Il est venu pour les juifs. Mais la mort du lion a ramené le peuple, a ramené ceux qui étaient loin pour qu'ils goûtassent le miel. Voyez-vous? Et le miel ouvre les yeux. Lorsque les gens sont dans l'obscurité, les yeux ne s'ouvrent pas. Remarquez bien aimé, dans le livre de Luc 24, je ne vais pas lire, vous savez, la Bible, mais celui qui veut lire peut lire. Luc chapitre 24, la Bible dit ceci. Un jour, deux disciples descendaient vers l'Emmaüs. Et pendant qu'ils descendaient vers l'Emmaüs, ils parlaient. Ils étaient attristés. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient entre eux de ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem?
Ils ont tué Jésus. Cet homme qui faisait des miracles. Cet homme qui marchait sur les eaux. Cet homme qui multipliait les pains. Ils l'ont tué. Et les disciples discutaient entre eux. Ils se disaient, ah, vraiment c'est dommage. C'est lui qui multipliait les pains. C'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui parlait ceci, cela. Mais aujourd'hui, ils l'ont tué. D'ailleurs, ils ont volé son corps. Parce que c'est le rumeur qui était à Jérusalem ces temps-là. Ils avaient corrompu les soldats pour dire qu'ils ont volé le corps de Jésus. Et ces deux hommes, ils étaient tristes. Et la Bible dit que, chemin faisant, un homme s'invitait dans leur voyage. Et cet homme posera la question, mais de quoi parlez-vous? De quoi entretenez-vous? Oh, les deux disciples, ils ont regardé Jésus, parce que cet homme-là, c'était Jésus. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus qu'il voyait tous les jours. Mais bien-aimé, il a disparu 3 jours. 3 jours après, il revient. On ne le reconnaît plus. Parce que bien, lorsque le lion meurt, il se reproduit quelque chose. Donc, quand le lion meurt, c'est lui qui renaît, c'est le miel. Et les gens, ils étaient confus. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était devenu miel. J'aime ces choses. Et ils ont dit, mais tu viens d'où? Tu es le seul ici à Jérusalem à ne pas connaître ces choses. Mais quoi? Ah, cet homme qu'on appelait Jésus, le fils de l'homme, le Jésus de Nazareth, le fils de David, le fils de Joseph, les descendants d'Abraham. Ils l'ont tué, les autorités l'ont tué et il a été enseveli. Mais les voici, les femmes disent qu'il est ressuscité, mais les autorités disent que non, ils ont volé son corps. Et ils ont continué la marche. Et ils ont continué la marche. Et cet homme, il commence à parler. Il va toucher la loi. Il va toucher le psaume. Il va toucher les prophètes. Mais ces deux disciples-là, ils ne voyaient toujours pas. J'aime Frère Paul. Frère Paul va dire que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, lorsqu'ils lisent Moïse, le voile est jeté dans leur cœur. Donc les yeux du cœur de ces deux disciples étaient encore voilés. Donc ils n'ont pas pu comprendre les choses. Ils n'ont pas vu la chose. Donc Jésus parlait de lui-même, mais dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. Je vous signale, frères, les disciples n'ont pas utilisé la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Frère Paul n'a jamais lu le livre de Matthieu. Frère Paul n'a jamais lu le livre de Luc. Paul, Pierre, Jean, ils prêchaient avec la loi, les psaumes et les prophètes. Et Jésus a commencé à s'expliquer lui-même. Jésus explique Jésus. J'aime ces choses. Et pendant 15 à 18 kilomètres, selon, si vous calculez la distance de Jérusalem jusqu'à Maïs, c'est environ 15 à 18 kilomètres. Pendant le voyage, Jésus a parlé de Moïse, toute la loi. Il a parlé de tous les psaumes, les livres d'Esther, les livres de Ruth, tout ça là, des cantiques, tout ce que vous voulez. Il a parlé de tous les prophètes, Ézéchiel, Isaïe, tout ça là. Mais ces gens-là ne voyaient pas. Ils n'ont même pas reconnu Christ. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth, il avait un corps glorifié. Il avait un autre aspect. Il était devenu miel. Et ces hommes-là n'ont pas reconnu. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à un village, il faisait déjà nuit. Alors ils ont dit que nous ne pouvons pas continuer à marcher. Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'électricité. Donc les gens marchaient avec des candélabres, donc avec des flambeaux. Voyez-vous, de feu pour pouvoir s'éclairer. Mais comme ils étaient épuisés, ils ont dit, on va prendre du temps, nous allons nous reposer et nous allons manger. Ils ont rentré dans un lieu pour pouvoir, bien aimé, se ressourcer. Ils ont sorti les pains. Ils ont sorti la nourriture. Et la Bible dit, lorsque Jésus reçoit le pain, et il brise le pain, et les yeux de ces hommes-là se sont ouverts. Ils ont compris que celui qui était là, c'était Jésus. La Bible dit Jésus disparaît.
Ah, j'aime ces choses. Voyez-vous, bien-aimés, ça veut dire que lorsque nous brisons l'épée, or l'épée c'est la parole. Donc ça veut dire que quand je déchire la parole, quand je déchire les lions, il faut que le miel sorte. Et lorsque le miel sort, bien-aimés, vos yeux doivent s'ouvrir. J'aime ces choses. J'aime ça. Voyez-vous, bien-aimés, Jonathan, il a touché le miel. Il a goûté le miel et ses yeux se sont éclaircis. Il a vu des choses que les autres ne voyaient pas. Donc, bien aimé, lorsque nous brisons l'épée, lorsque je déchire les lions, ma fouta, il faut que le miel sorte. Mais remarquez-vous, bien aimé, quand vous allez dans la religion, ils vous prêchent quoi? Bien aimé, Yesu atambola kina mai. Bien aimé, Yesu abikisa kimwasa na manota kisema kila. Lelo soko simbi la mai ya Yesu. Ah, toutes ces choses-là, c'est l'ombre. Voyez-vous, c'est l'ombre. Donc vous devez donner l'explication. Donc si vous, en fait, quand vous touchez ces choses et vous parlez de ça, vous êtes en train de donner encore la parabole. Vous avez pas, vous prêchez pas. Voyez-vous, même Jésus de Nazareth, il n'a jamais prêché l'évangile. Jésus a toujours parlé par la parabole. Lui-même il dira, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole et je vous parlerai clairement. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Après sa mort, et le miel va sortir et cette miel va vous donner l'éclairage. Cette miel va vous ouvrir les yeux. Je ne parle pas ici de tes yeux physiques, je parle des yeux de ton cœur. Ça dit que l'entendement, la compréhension de l'évangile, la révélation de l'évangile. Voyez-vous? Donc lorsque Jésus a brisé les pains, or les pains qui se brisent, c'est le corps de Christ qui devait être brisé. Donc sans la mort de Christ, bien aimé, il n'y a pas la lumière dans l'évangile. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas le Christ, le Jésus de Nazareth. Si on a connu Jésus selon la chair, dira Frère Paul, aujourd'hui, désormais, on ne le connaît plus de cette manière-là. Parce qu'il est devenu du miel. Il est devenu l'esprit. Donc nous prêchons Christ crucifié. Écoutez bien aimé avec moi, allons visiter Frère Paul. Dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 13 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 17. Je lis avec vous. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Nous, les prédicateurs de la grâce, nous ne faisons pas comme Moïse. Moïse, il mettait le voile. Pourquoi? Parce que ce que Moïse portait, c'était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voyez-vous, quand les gens lisent l'Ancien Testament, quand les gens lisent Moïse, ils ont un voile dans leur cœur. Bon, quand je mets comme ça dans ma face, mais je vais tout simplement expliquer qu'ils sont voilés. Donc, il y a un voile dans leur cœur. Et le voile qui se trouve dans leur cœur ne peut pas sortir parce qu'ils confessent Jésus de Nazareth. Et Paul dit que le voile ne se lève que lorsque le cœur s'est converti à Christ. Christ est ressuscité, bien sûr. Voyez-vous? Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Comment peut-on lire Moïse? Lire Moïse veut dire tout simplement lorsque nous lisons la loi. Or, que ce soit les psaumes, que ce soit les prophètes, c'est aussi la loi. Parce que, bien aimé, tous les prophètes ont prophétisé sous la loi de Moïse. Et vous allez comprendre que la Bible dit, il est écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu.
Or, cette écriture se trouve dans le livre des psaumes. Donc, même les psaumes, c'est aussi la loi. Et la Bible ici, Paul va dire que lorsque les gens lisent Moïse, c'est-à-dire que lorsque les gens lisent l'Ancien Testament, lorsque les gens lisent l'Ancienne Alliance, il y a un voile qui est dans leur cœur. Verset 16. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Ah! Donc nous comprenons que les religieux ne sont pas encore des convertis. Voyez-vous? C'est pas bien aimé parce que tu suis Jésus et que tu es converti. Loin de là. Les disciples aussi suivaient Jésus. Mais un jour, Jésus va dire à Pierre, Pierre, Simon Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme des froment. Bien aimé, froment, c'est tout simplement une espèce de bleu qui servait aussi pour faire de la farine. Donc, Satan te réclame pour te cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais le jour où tu seras converti, lorsque tu seras converti, toi Pierre, affermis tes frères. Ah! Donc pendant que les disciples suivaient Jésus, ils n'étaient pas convertis. Donc bien aimé, vous pouvez voir un pasteur qui suit Jésus, mais il n'est pas converti. Parce que la conversion, bien aimé, elle ne vient que lorsque tu reçois la révélation. Voyez-vous? Remarquez que bien aimé frère Paul, Saul de Tarse, il était un religieux, un juif assidu, un docteur de la lettre de la loi de Moïse. Il a persécuté l'église parce qu'il était ignorant. Mais lorsque le cœur de Paul s'est converti à Christ, il a reçu la révélation. Voyez-vous? Mais Paul suivait Dieu. Paul combattait l'église au nom de Dieu. Et combien de pasteurs sont en train de combattre l'évangile de grâce? Combien d'apôtres sont en train de combattre l'évangile de grâce? Combien de bishops sont en train de combattre l'évangile de grâce? Combien de docteurs, je ne sais pas de quoi, sont en train de combattre l'évangile de la grâce? Parce qu'ils croient qu'ils sont en train de suivre Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu n'existe plus. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule œuvre de Dieu, Jésus l'a accomplie. Voyez-vous? Donc, celui qui a fait l'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Les gens sont en train de penser qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais ils sont en train de combattre l'évangile de la grâce. Paul pensait qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu alors qu'il combattait l'église de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Parce qu'ils n'avaient pas le miel. Quand Paul lisait Moïse, il avait le voile. Et au nom de Moïse, Paul va persécuter l'église. Au nom de Moïse, Pierre va rejeter la révélation. Et combien sont dans la religion, bien-aimés? Au nom de Dieu, ils sont en train de combattre l'évangile de la grâce sans le savoir. Parce qu'ils sont encore des ignorants. Parce qu'ils ont encore le voile. Et leurs cœurs ne sont pas convertis. Ils pensent, puisqu'ils sont rentrés dans les eaux de baptême, que leur cœur a été converti. Mais loin de là. Les eaux de baptême, bien-aimés, n'enlèvent même pas les souillures du corps. Faisait l'expérience. Quelqu'un qui sort dans les eaux de baptême, et ce qui m'a eu la salité en zotote, est-ce que vous avez la salité à molimo? C'est pas possible. Ça, c'est l'ignorance. Et les gens pensent que puisqu'ils l'ont plongé dans les eaux du baptême, il est devenu chrétien, il est devenu l'enfant de Dieu. Bah, quelle ignorance. Quelle ignorance. Et les gens sont en train de combattre l'évangile quand nous venons maintenant apporter du miel. Oh, frère Chinois, c'est un antichrist. Voyez-vous, voilà comment on m'appelle aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que non, tu es un antichrist parce que tes enseignements, c'est contraire à la Bible. Mes frères, nous ne combattons pas la Bible. Je viens de lire la Bible. Non, frère. Moi, je n'ai pas un autre livre. J'ai le même livre que ces bien-aimés ont. Je lis les mêmes choses qu'eux aussi lisent. Mais leur problème, c'est que ils voient les lions. Oh, les lions vont les tuer. Mais moi, je vois le miel. Et quand je prends ce miel, je l'ai goûté, ça m'a ouvert les yeux. Voilà pourquoi je les partage avec vous. Je vous donne du miel, afin que vos yeux puissent s'illuminer. Que les yeux du cœur, l'œil de vos cœurs s'illumine. Voilà ce que j'ai reçu comme mandat, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je suis étonné, on me dit que c'est moi l'antichrist. Bientôt, il reste tout simplement pour dire que je suis vraiment l'antichrist en personne.
C'est dommage. Mais nous savons que ces choses devaient arriver et Dieu nous avait déjà préparé parce que le menteur, notre mentor qui est apôtre Paul, il a aussi vécu la même chose. Mais il a dit à Timothée, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. Et moi, je suis là, je vous dis, frère, aussi longtemps que Dieu m'accordera le souffle, je vais combattre et je combats les bons combats et je garderai la foi. Ça, je vous assure, bien-aimés. Il n'y a rien qui va nous troubler parce que nos yeux sont illuminés. Et Paul va dire que, oh, le Seigneur est esprit, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3. Or, le Seigneur, cet esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Les voiles, voilà, c'est ça. Or, le Seigneur, cet esprit, et là où il y a l'esprit du Seigneur, a la liberté. J'ai la liberté, bien-aimé, de prêcher l'évangile. J'ai la liberté, bien-aimé, de m'opposer à la religion. J'ai la liberté, frères et sœurs, de pouvoir réfuter tous les enseignements dans la fausseté. J'ai la liberté de prêcher l'évangile de la grâce. Et ça, c'est le mandat que Dieu m'a donné. Et je suis là, bien-aimé, pour pouvoir partager ces moments avec vous. Parce que, bien aimés, ceux qui sont encore dans la religion, ils sont sous l'esclavage de la religion. Ils sont encore sous l'esclavage de la religion. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Bien aimés, bientôt nous allons mettre point virgule. Si vous avez une question, vous pouvez poser votre question et par la grâce de Dieu, nous allons vous répondre. Aidez-moi à écrire ces choses. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 6. Je lis avec vous. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Frères, sœurs, le ministère que Dieu m'a donné, le ministère de l'esprit et de la réconciliation, je ne peux pas perdre le courage. Je sais que je suis dans le vrai. Je sais que j'ai reçu la révélation. Même si les hommes veulent me décourager, même si les hommes veulent me dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent m'appeler l'antichrist, ils peuvent m'appeler fanfaron, ils peuvent m'appeler tout ce qu'ils veulent, bien aimé. Cela ne me décourage pas, parce que j'ai déjà compris leur manigance. Mais bien aimé, nous sommes préparés, parce que nous avons tous les armes. Et voilà pourquoi je ne perds pas le courage. Alors Paul dit que, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas le courage. Nous rejetons les choses honteuses, la dîme, les enveloppes, les mangengengue, les saintes scènes. Toutes ces choses sont des choses honteuses. Bien aimé, on ne peut pas recevoir la justification de Dieu en pratiquant les œuvres de la loi. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu en pratiquant quoi que ce soit. L'œuvre de la croix, cela suffit, bien aimé. Quand je viens ici, si je commence à vous demander de l'argent, si je commence à vous dire que prenez de l'eau et tu mets sur ta tête, ce sont des choses honteuses. Voyez-vous, ça, ce sont des choses honteuses. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Voyez-vous, les pasteurs aujourd'hui, ils ont des astuces. Il va sortir des enveloppes. Ce sont des astuces pour pouvoir vous soutirer l'argent. Il va écrire dans ces enveloppes-là, si tu donnes 100 €, si tu donnes 50 €, je vais prier pour toi. Ça, ce sont des astuces. Bien aimé, n'accepte pas que quelqu'un prie pour toi. Accepte que tu pries avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit ceci. N'accepte pas que quelqu'un prie pour toi. Accepte que quelqu'un prie avec toi. Voyez-vous? Parce que toi, tu as la même onction avec n'importe qui.
Tu as la même onction que le pasteur a. Tu as la même onction que le bishop a. Tu as la même onction que je ne sais pas qui a. Dieu nous a oués tous de le même esprit. Le même esprit qu'il y a à Christ, c'est l'esprit aussi que nous avons reçu. Si ton pasteur prétend que lui il a de l'onction, dis-lui que moi aussi j'ai l'onction. Pasteur, nous allons prier ensemble. Mais le pasteur ne peut pas prier pour toi parce que ce n'est pas un avocat pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons, bien aimés, dans les assemblées. Oh, pasteur, prie pour moi. Non, pasteur, prie avec moi. Parce que la Bible dit priez les uns les autres. Voyez-vous? Donc priez les uns les autres. Moi et frère Blaise, nous allons prier ensemble. Moi et la sœur Laetitia, nous allons prier ensemble. Moi, avec la sœur Karine, nous allons prier ensemble. Mais si moi, je commence à prier pour vous, ça veut dire que je suis qui? Je suis l'avocat auprès du Père. Non, je suis un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Nous avons reçu le même esprit. C'est ça l'onction de Dieu. Voyez-vous, quand un pasteur vous demande l'enveloppe et vous mettez l'argent qui va prier pour vous, ça, c'est des astuces pour vous soutirer l'argent. Et ça, ce sont des choses honteuses. Comprenez? Ça, ce sont des choses honteuses. Je continue. Alors, Paul dit que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point la conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Donc, nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne changeons pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que Christ est la fin de la loi, bien aimé, Christ est la fin de la loi. Oh, la dîme d'Abraham. Non. Bien aimé, la loi c'est la loi, la grâce c'est la grâce. Donc il ne faut pas altérer la parole, il ne faut pas changer la parole. La parole reste la parole. Soit tu prêches la révélation, soit tu abandonnes, va faire l'autre métier. Deviens un professeur puisque tu as la location facile, parce que tu parles bien le français. Va postuler, tu deviens professeur de français. Voyez-vous? Mais ne viens pas ici, là, et que tu commences à lire la Bible et tu commences à altérer la parole. La parole de Dieu ne peut pas être altérée. Tu dois prêcher la parole selon la révélation de la grâce. Et Paul dit que nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous publions la vérité, frère. Et la vérité, c'est ça. C'est que Jésus lui-même, il a déclaré, je ne suis venu comme brebis perdu de la maison d'Israël. Donc Jésus de Nazareth, bien-aimé, il était un homme. Il n'est pas venu pour l'église. Il n'est pas venu pour nous. Ça, c'est la vérité, frère. Si les gens sont encore sous cette malédiction, si les gens sont encore sous cette conduite-là, si les gens jusqu'à aujourd'hui confessent encore les œuvres de Jésus de Nazareth, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité, parce qu'ils sont encore dans la loi. Oh, la Bible va dire, la loi a été promulguée par Moïse, la grâce et la vérité. La loi ne contient pas la vérité elle est contenue dans la grâce. Donc si quelqu'un ne prêche pas l'évangile de la grâce, il ne prêche pas la vérité. Et si la personne ne prêche pas la vérité, il prêche quoi? Les mensonges. Voyez-vous? Parce que tout prédicateur qui prêche la loi de Moïse, c'est un menteur. Il vous ment. Il va vous dire que la dîme, oh, voyez-vous, la dîme, c'est menteur. Il va vous dire, bien aimé, pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'on te baptise. C'est le mensonge. Frère, je vous dis la vérité. Tous ces actes-là, toutes ces pratiques-là, ce n'est pas la grâce. Paul dit, si c'est les œuvres, ce n'est pas la grâce. Si c'est la grâce, ce n'est pas les œuvres. Mais les deux ne marchent pas ensemble. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Alors Paul va continuer. Il va dire ceci au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voyez-vous, quand moi je prêche, les gens disent que non, ce frère-là, il va vous amener à l'enfer. Donc pour eux, ils pensent que notre évangile est voilé. Parce qu'ils sont déjà dans la perdition, ils périssent. Comme ils sont dans la perdition, ils ne comprennent pas la vérité. Ils pensent que quelqu'un comme moi, un Chinois comme moi, un homme comme moi là, Dieu peut aujourd'hui décider que je te finis, je te sors de ce monde
Et ils pensent que j'ai la capacité de prendre les enfants de Dieu et les amener à l'enfer. C'est absurde. Voyez-vous les mensonges de ces gens-là? Jusqu'à où ils sont capables de vous mentir? Donc, est-ce que moi, vraiment, j'ai la capacité de prendre un enfant de Dieu? La Bible dit ceci: tous ceux qui sont entre les mains de l'Éternel, personne ne peut les enlever. Voyez-vous, personne ne peut enlever tout ce que Dieu a entre ses mains. Mais ces religieux disent que nos frères chinois, il a la capacité d'arracher les enfants de Dieu entre les mains de Dieu et les amener à l'enfer. Mensonge. Voyez-vous, mensonge. Et il y a des adeptes, il y a des fans qui adorent, qui acceptent. Mais moi, je vous jure, bien-aimés, je ne suis qu'un homme que Dieu peut décider aujourd'hui d'en finir avec moi. Si vraiment je dérange le peuple de Dieu, Dieu peut dire maintenant, pendant que je vous parle comme ça, et je meurs. Il est le souverain, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu va me laisser, moi, qui je suis plus fort et que j'arrache les enfants de Dieu, je les amène à l'enfer et Dieu me laisse toujours en vie. Voilà. Voyez la bêtise. C'est dommage. Alors, bien aimé, Paul va dire que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour eux, notre évangile s'est voilé. Mais pour vous, vous savez que c'est du miel et vos yeux s'illuminent. Je vais continuer, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Ces gens, ce sont des incrédules. Et les dieux de ce siècle, ça veut dire quoi? La loi, les convoitises, donc ça veut dire que la religion les a voilés. Puisque la religion, bien aimée, les a aveuglés, ils ont perdu l'intelligence. Aujourd'hui, les gens lisent la Bible, même les intellectuels, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont dit que ici, c'est le spirituel qui compte. Bien aimé, je vous dis ceci. Je suis sûr que Dieu est capable de tout. Mais dans notre temps là, nous sommes là, bien aimés. Pour apprendre à lire et à écrire, tu dois aller à l'école. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va descendre comme ça, il va te dire maintenant tu peux lire alors que tu n'as jamais été à l'école. Pourquoi pas? Mais en attendant, Dieu n'agit pas de la sorte. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de la science pour aussi pouvoir comprendre la parole. Parce que quand vous lisez la Bible, quelle que soit la langue, français, portugais, anglais, kikongo, lingala, je ne sais pas, ce sont des langues intelligibles. Et dans des langues intelligibles, quand on a un verbe, donc vous devez le respecter. Hier, j'étais dans mon travail. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Demain, je vais aller travailler. Voyez-vous? Donc, le verbe donne le sens aux phrases. Vous avez compris que demain, je vais, donc ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué dans le temps futur. Vous avez bien compris que hier, j'étais dans mon travail. Vous avez compris que ce n'est pas aujourd'hui ni demain. C'est déjà passé. Parce que je parle une langue intelligible. Maintenant, quand vous lisez la Bible ici, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et vous comprenez que nous là, c'est nous ici. Non. Parce que l'auteur du livre, il est dedans. C'est lui qui a écrit le livre, il dit nous, y compris lui. Mais cet écrit a été écrit il y a cela 2000 ans. Et toi, tu le lis aujourd'hui et tu dis, Christ nous a rachetés. Christ t'a racheté de quoi? Tu étais où pour que Christ te rachète de la loi? Non, l'auteur, quand l'auteur dit cela, Paul, parce qu'il était né avant la mort de Christ, il est né sous la loi. Et il a connu la transition, la cohabitation des alliances. Donc lui, il pouvait dire que nous, pourquoi? Parce qu'il était aussi sous la loi. Mais toi et moi, nous sommes venus, la loi n'est plus là. Étant donné que la loi n'est plus là, donc nous ne pouvons pas dire que nous, Christ nous a rachetés. De quoi? Voyez-vous? Donc les gens, ils ont lu la Bible, mais ils ont pris l'intelligence, ils ont jeté dans la poubelle, et ils veulent prendre les spiritualités, et une fausse spiritualité, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Alors Paul, il dit qu'ils sont aveuglés
par le Dieu de ce siècle et leur intelligence est obscurcie. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Quand nous prêchons comme ça, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ont dit que la Bible ne se comprend pas par l'intelligence académique. Faux. Voilà pourquoi ils sont dans l'obscurité. Voyez-vous? Donc, quand nous disons ces choses, oh non frère, voyez-vous, tout ça là. Mais non, nous avons compris les choses. Nous avons compris la chose. Voilà pourquoi, bien aimé, notre capacité que Dieu nous a donnée, donc, c'est cette intelligence académique, plus la foi. Et cela nous donne une vertu dans ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé frère, Pierre va dire, à la foi, ajoutez-y la vertu, et à la vertu, la science, la connaissance, l'intelligence. Voyez-vous? Donc, si toi, tu as la foi, mais dans ta foi, il n'y a pas la vertu, et il n'y a pas la science, bien aimé, tu es limité. Tu comprends? Tu es limité. Mais quand tu ajoutes la vertu et la science dans ta foi, alors tu auras le cœur illuminé parce que tu auras une autre compréhension des choses de Dieu. Et Dieu soit glorifié. Dieu merci, il nous a donné ces choses. Je vais continuer. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Voyez-vous? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Moi, je ne peux pas venir ici vous dire, bien aimé, vous savez, oh, quand j'étais en Angola, lorsque j'ai prié pour une femme qui était enceinte, je priais, je dis, au nom de Jésus, le Dieu des pasteurs chinois, et la femme, non, ça tu es en train de te prêcher toi-même. Bien aimé, la gloire à Jésus. La gloire à Christ, la gloire à Dieu seul. Moi, je ne suis rien, toi, tu es rien. Si Dieu a fait, ce n'est pas parce que toi, tu as prié. Si Dieu a fait, parce que c'est sa grâce. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens se prêchent eux-mêmes. Voyez-vous, moi, quand je te, voyez-vous, moi, je suis, voyez-vous, moi, ngai, ngai. Tout le temps, ngai, ngai, comme ngai, ngai. Non. Il faut prêcher Christ crucifié. Et Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons celui-là, celui dont la gloire. Vous savez? Et nous savons qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a que sa couronne de gloire. C'est tout. Et il est jaloux de sa gloire, il ne le partage avec personne. Quand un pasteur veut partager la gloire de Dieu avec lui, pour qu'on sache que non, si cet homme-là, il a été guéri, c'est à cause de la prière de Frère Blaise. Ah, ça, je te jure que Dieu est jaloux de ça. Et tu en risques des conséquences. Dieu ne partage pas sa gloire. Voyez-vous, Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, c'est sûr. Donc, toute la gloire à l'Éternel. Alors, Paul va dire que nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc nous avons le cœur bien-aimé qui brille avec la lumière pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque vous recevez cet évangile, il y a la lumière de Dieu qui brille en vous. Lorsque vous mangez du miel, il y a les yeux qui s'ouvrent. Lorsque vous recevez Christ dans le cœur, il y a une autre connaissance qui arrive. Voyez-vous, bien-aimés, il se peut que ce que nous disons, que vous ne soyez pas d'accord. Mais nous prions que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez voir parfaitement ces choses. Et je vais conclure avec cette prière de bien-aimé frère Paul, qui a fait dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 20.
Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 20. Écoutons la prière que bien-aimé frère Paul avait fait avec ses bien-aimés. Alléluia. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 20. Je lis avec vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et la révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux siens, et quel est l'envers nous qui croyons infini, à l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Voilà ce qui était le souhait de bien-aimé frère Paul. Ce qui est mon souhait ce matin. Je prie et je rends grâce à Dieu. Que vous tous, bien-aimés, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur, quelle est la hauteur de Dieu, afin que vous ne soyez pas ballottés de tout vent de doctrine, afin que la religion ne vous prenne plus en otage, afin que la lumière, elle reste briller dans vos cœurs, et que la parole de Dieu éclaire vos chemins, qu'il soit devant vous comme éclaireur et derrière vous comme protecteur. Et lorsque les flèches de malice de la religion viendra, que l'épée de l'esprit puisse réfuter toutes sortes de faux enseignements. Voilà ma prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un bon après-midi et je vous donne rendez-vous dimanche prochain